Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que votre cerveau est un navigateur Internet avec 74 onglets ouverts en même temps? Bienvenue dans le monde de la surpensée. Ça semble productif, mais c'est en réalité l'ennemi juré de l'action. Imaginez que vous voulez envoyer un simple message texte. Rien de compliqué, juste un petit « salut » à un ami. Vous tapez « Salut, ça va ?» C'est simple, c'est amical. Vous vous apprêtez à appuyer sur « Envoyer » et puis vous effacez tout. Vous vous dites que ce n'est peut-être pas la bonne façon de commencer cette conversation. Est-ce que « Salut » est trop familier? Est-ce que « Bonjour » est trop formel? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Vous réécrivez le message. Vous ajoutez un point. Vous enlevez le point. Vous changez d'avis encore et encore. Finalement, vous posez le téléphone face contre table, épuisé par cette bataille intérieure pour 3 petits mots. C'est ça, le cycle infernal. Une tâche toute simple se transforme en un marathon mental épuisant et interminable. La surpensée commence souvent par une simple question, une question anodine qui ouvre la porte à toutes les angoisses. Et si j'échouais? Cette question résonne dans votre tête et vous voyez déjà le pire scénario possible se dérouler. Et si les autres se moquaient de moi? Soudain, vous êtes seul au milieu d'une foule qui rit dans votre esprit. Et si je ne suis pas à la hauteur? Vous doutez de vous-même, de vos compétences, et vous vous sentez soudain tout petit. Votre cerveau se met à produire des films d'horreur dont vous êtes le héros malgré vous. Et c'est épuisant. Le problème, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle et une simple pensée angoissante. Alors vous restez au lit. Les couvertures deviennent votre seule zone de confort, votre refuge face au monde extérieur. Le réveil sonne. Ce son strident vous rappelle que le monde extérieur existe et vous n'êtes pas prêt. Vous vous promettez de commencer dans 5 minutes. Juste 5 petites minutes de répit supplémentaire. 1 heure passe. Les aiguilles tournent. Le temps s'écoule. Mais vous êtes toujours là, immobile, prisonnier de votre lit. Vous vous sentez paralysé, incapable de faire le moindre geste. La culpabilité s'installe doucement, mais elle ne suffit pas à vous faire bouger. C'est ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse. C'est le moment où réfléchir remplace complètement l'action et où plus rien n'avance. Vous essayez de résoudre un puzzle qui n'existe même pas encore. Vous cherchez des solutions à des problèmes qui ne se sont pas produits. Le cerveau humain cherche la certitude absolue, mais la vie, elle, ne nous donne jamais aucune garantie, et c'est difficile à accepter. Nous pensons qu'en réfléchissant suffisamment longtemps, nous pourrons contrôler le résultat final de nos actions. Mais le contrôle total est une illusion. Plus on essaie de tout maîtriser, plus on réalise que c'est impossible. Vous est-il déjà arrivé de prendre une décision en 1 seconde? Cela semblait léger, simple, libérateur, n'est-ce pas? Et vous est-il déjà arrivé de trop réfléchir à une décision? Vous vous souvenez de cette sensation de lourdeur, de ce poids écrasant? Trop réfléchir, c'est comme transporter une valise pleine de pierres. Chaque pensée négative ajoute un caillou de plus. On met des vêtements au cas où. On met aussi nos peurs au cas où. Et la valise devient vite trop lourde à porter. Pour arrêter de trop penser, il faut d'abord mettre un nom sur ce qui nous arrive. Nommer le problème, c'est déjà commencer à le désamorcer. Dites-vous « Ah, te voilà, mon anxiété, je te vois. » Mais ce n'est pas toi qui commandes ici. Il faut apprendre à séparer la pensée du fait concret. Ce qui se passe dans votre tête n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas parce que vous pensez quelque chose que cette chose est vraie. Votre esprit vous raconte parfois des histoires. Ensuite, une technique simple. Limitez votre temps de décision. Utilisez un minuteur. Accordez-vous une durée précise. Donnez-vous 60 secondes pour choisir votre café, pas une de plus. Regardez les options et décidez vite. Quand le minuteur sonne, vous buvez. Quoi qu'il arrive, vous assumez votre choix. Il n'y a pas de retour en arrière possible. L'action est le meilleur remède contre la peur. Même une toute petite action peut suffire à briser le cercle vicieux. Commencez par remuer les orteils. C'est ridicule. C'est minuscule, mais c'est un premier mouvement. Ensuite, faites un pas,
Un seul petit pas. Vous n'êtes pas obligé de sauter tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire le grand saut tout de suite. Il suffit d'avancer, de bouger, même un tout petit peu. Le mouvement crée de l'élan. Et l'élan, c'est ce qui permet de briser la boucle sans fin des pensées qui tournent en rond. Une autre astuce. La règle du fait le mal. Autorisez-vous à faire quelque chose de manière imparfaite, sans pression. Autorisez-vous à être nul. Donnez-vous la permission de faire mal. La perfection n'est pas exigée aujourd'hui. Envoyez l'email, même s'il contient une faute de frappe. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner pour ça. Écrivez le mauvais chapitre. Laissez les mots couler, même s'ils ne sont pas parfaits. Vous pourrez corriger plus tard. Terminé est mieux que parfait. Un résultat imparfait mais concret vaut mieux qu'un chef-d'œuvre qui n'existe que dans votre tête. Le perfectionnisme, c'est juste de la procrastination déguisée en costume élégant. Ça fait chic, mais ça n'avance à rien. Parlons maintenant de la règle des 5-5-5. Une règle simple pour remettre les choses en perspective rapidement. Est-ce que cette chose aura encore de l'importance dans 5 minutes? Si ce n'est pas le cas, pourquoi s'en faire autant? Est-ce que cette chose aura encore de l'importance dans 5 mois? La plupart du temps, la réponse est non. Et enfin, est-ce que cette chose aura encore de l'importance dans 5 ans? Si vous avez du mal à vous en souvenir, c'est que ce n'était pas grave. La plupart de nos inquiétudes sont des problèmes de 5 minutes que nous traitons comme des catastrophes de 5 ans. Votre cerveau est un merveilleux serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Il ne faut pas le laisser prendre le pouvoir. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui observe les pensées. C'est une différence essentielle à comprendre. Imaginez que votre esprit est le ciel. Les pensées ne sont que des nuages qui passent, parfois rapidement, parfois lentement. Certains nuages sont noirs et orageux. Ils peuvent faire peur, c'est vrai, mais ils finissent toujours par passer. Le soleil est toujours là, caché derrière les nuages. Il n'a pas disparu. Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau soleil. Alors dites-moi, quelle est cette toute petite chose que vous pouvez faire maintenant, sans attendre d'être prêt? Pas demain, pas dans 1 heure, pas quand vous serez parfaitement prêt. Maintenant. Faites-le maintenant. Vous êtes capable d'y arriver. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Un pas après l'autre, vous allez y arriver.